Obrigado. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Luciana Cavalheiro. Je suis professeure de français à l'Unilinguas, qui est l'Institut de langue de l'Université Unicinos. L'Unilinguas a 9 cours de langue, le coréen, l'espagnol, l'anglais, le japonais, l'italien, l'allemand, le portugais pour les étrangers et le français. Dans cette diffusion en direct, où nous allons essayer de parler au maximum en français, nous allons bavarder avec Lucas Elias Fonseca sur son expérience en France comme étudiant étranger. Nous allons aussi avoir la participation de 4 étudiants de français de l'Unilinguas, Amanda, Rafael, David et Matheus, qui poseront des questions à Lucas. Nous allons essayer également de répondre à certaines questions du public. Si nécessaire, nous passons au portugais, bien entendu. J'espère que vous allez bien profiter de ces moments pour faire des projets d'études en France. Boa tarde a todos e a todas. Nós não vamos fazer tradução, mas a gente vai brincar um pouquinho. Então, nós vamos falar um pouco em francês, para dar o gostinho, né, da língua e para quem já fala um pouco. E também para a gente ver um pouco a transparência, quem é que entende, né, um pouquinho do que a gente está falando, mas é claro que a gente também vai falar em português para que seja acessível ao máximo, né, de pessoas. Quem está assistindo a transmissão pelo YouTube e quiser fazer perguntas, precisa então acessar o link que está ali embaixo e entrar pelo Teams para fazer as perguntas pelo chat, tá bom? Então nós vamos começar escutando um pouquinho o Lucas e ver as perguntas que vão surgindo aqui com os alunos, e depois também o Lucas vai tentar responder as perguntas do chat. Bom evento a todos. Alors, Lucas, merci d'être venu. C'est un plaisir d'être avec nous cet après-midi. Donc, je te passe la parole. Bonjour. Je suis en direct. Je suis en direct. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lucas Fonseca. Je suis ancien prof d'Unilinguas. J'ai été prof de français juste avant de déménager en France pour mes études de master. Donc, j'ai 29 ans, j'habite à Paris. Il y a à peu près 4 ans. Et je suis venu en France pour faire mes études de master en traitement automatique des langues. Je suis diplômé en littérature et langues étrangères à l'Université fédérale. Et j'ai été prof de français au Brésil, dans plusieurs institutions. Finalement, la dernière, c'était Unilinguas, juste avant de venir en France, où j'ai travaillé avec Luciana aussi. On partageait quelques groupes. Et je ne sais pas, peut-être que je connais quelqu'un parmi vous. Et bon, donc un jour, j'ai décidé de venir étudier en France. J'ai suivi des études de master en traitement automatique de langue. Donc, c'est la linguistique alliée au traitement automatique, c'est-à-dire la programmation, les ordinateurs, et aussi pour venir habiter ici parce que j'adore la France, j'adore la culture, c'est un peu pourquoi j'ai décidé de suivre ces études. Et comme Luciana a dit, nous allons donc discuter un peu comment est cette expérience, quels sont les défis de venir étudier en France en tant qu'étudiant brésilien. Je pense que je pourrais répondre à vos questions, soit du côté pratique, soit du côté culturel. Et bon, voilà. Bom, olá a todos e a todas, eu me chamo Lucas Fonseca, eu sou antigo professor da Unilinguas, onde eu trabalhei com a professora Luciana também.
A gente dava aula de francês. Bom, ela continua dando aula de francês lá, eu não dou mais aula de francês. E eu dei aula no Unilínguas justamente antes de vir aqui para a França. Eu moro em Paris faz aproximadamente 4 anos e eu fiz meus estudos de mestrado aqui de tratamento automático de línguas, o que no Brasil a gente chama de processamento de linguagem natural, que alia a linguística com a programação. Eu sou diplomado em letras, português-francês, e eu fui professor de francês no Brasil durante bastante tempo. E agora, nesse bate-papo, a gente vai falar bastante em francês. Eu vou tentar também falar um pouquinho em português, sempre que puder, e responder as questões de vocês do lado prático, da aplicação de como se faz para ser um aluno estrangeiro na França, no caso brasileiro ainda mais, e o lado cultural também, porque, vou dizer, também tem muita saudade da minha terra, também, que tem muita gente que vai poder entender um pouco esse lado de como é que é, e mostrar para vocês que é totalmente possível, é algo que dá para fazer, mas tem os seus desafios que têm que ser superados. Muito obrigado. Bon, peut-être, alors, peut-être que nous pouvons commencer par les étudiants qui on commence à se présenter. Et avant de poser des questions, je vous propose qu'on fasse des questions alternées. Donc, un étudiant quand on prend la parole, l'étudiant se présente, il pose une question à Lucas et après on passe ainsi de suite. D'accord? Donc, peut-être qu'on peut commencer par Mathéus. Tu veux commencer, s'il te plaît? Oui, salut à tous. Je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans. J'ai étudié français en Unilingües depuis 2018, donc ça fait 2 ans. J'aime beaucoup d'apprendre des langues, donc c'est une chose très agréable pour moi. Et j'étudie développement ouvert dans mon master en anglais. Et la première question que je vais poser à Lucas, c'est quelles sont les plus grandes différences entre les systèmes d'enseignement français et les brésiliens? Donc, c'est ma première question. Alors, je suis en direct. Ah oui. Bon, les différences entre le système, le système d'éducation français et brésilien. Ben, en fait, au niveau, je peux dire, au niveau des études, il y a une façon beaucoup plus systématique de traiter les études ici en France par rapport à mes expériences, au moins, en ce qui concerne, par exemple, les cours dans l'université, quand j'ai étudié lettres, et dans mon master. Au niveau des notes, ils ont des examens préparés avec un modèle. Les enseignants, ils utilisent généralement un système très figé quand il s'agit des évaluations. Mais il y a aussi un côté plus humain. Les professeurs, ils ont aussi accès par exemple, ils proposent beaucoup de projets. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé ici. Ils proposent beaucoup de projets pratiques. Donc, on travaille vraiment dans le vif du sujet. C'est quelque chose qui était le cas aussi dans l'université au Brésil. Mais de façon générale, les professeurs eux-mêmes, ils sont un peu plus, disons, sérieux, mais pas genre, je suis sérieux, non, c'est juste vraiment, ils sont un peu moins sympas.
Il y a des profs qui sont excellents, dont j'ai de très bons souvenirs, et des profs qui sont, disons, un peu trop... voilà, il me manque pas, je vais dire, je vais dire comme ça. Mais de façon générale, c'est un peu similaire. Du niveau des notes, du niveau des études, c'est un peu similaire justement parce que le système brésilien a pris quelques inspirations du système français au niveau de l'université. Mais il y a une énorme différence du côté structurel. Au Brésil, on fait donc ce qu'on appelle une licence en France qui dure environ entre 4 et 5 ans. Ça dépend du cours. Donc, des cours, par exemple, comme droit, normalement, ça prend un peu plus de temps. Un cours, si on prend, par exemple, lettres, si on choisit une seule langue, on va faire 4 ans d'études. En France, il y a un système, à la fin du lycée, ce qu'on appelle au Brésil ensino médio, ils ont un examen qui s'appelle le bac. Et après le bac, on entre à l'université et on fait la licence. Il n'y a pas de vestibular, il n'y a pas d'examen d'admission, c'est un peu comme un emploi. On fait un entretien et après on est accepté ou pas. Généralement, on est accepté quand on fait une application. Ça dépend de l'université. La majorité des universités de France, la vaste majorité, elles sont publiques, donc elles acceptent généralement les personnes les candidats, s'il n'y a pas trop de candidats. Et après, la licence dure 3 ans. Toujours, elle dure 3 ans. Et chaque an compte comme un diplôme. Donc, on a le bac, donc le baccalauréat, l'examen, +1, +2 et +3. Quand on finit ça, on peut appliquer pour un master, qui est un bac +4 et +5, et après pour un doctorat qui compte pour un bac +7. Ce plus, ça veut dire les années d'études après le lycée. Et généralement, bien sûr, pour l'emploi, on a les emplois qui demandent bac +3 ou bac +2 ou bac +5 au niveau quand c'est quelque chose de plus spécialisé. Et bac +7, le doctorat, généralement, c'est réservé aux personnes qui suivent une carrière académique, mais en général, les études se font comme ça. Donc, la licence, le master et le doctorat. Après, on peut continuer comme chercheur. Et c'est divisé donc 3 ans, 2 ans, et après, le doctorat, généralement, ça compte comme 2 ans. Et donc, ça, c'est un système qui est différent parce que au Brésil, comme les études prennent beaucoup plus longtemps, notre licence au Brésil est équivalente au Master 1 en France. Donc, mon diplôme de licence au Brésil équivaut comme niveau Master en France. Et pour cette raison, si on fait un Master en France, il faut faire le Master 2 pour pouvoir le valider ensuite au Brésil. Ça dépend de l'université, mais généralement, ça fonctionne comme ça. Et c'est un peu technique cette partie-là, mais je dirais au niveau du système, c'est un peu comme ça. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? J'explique un peu en portugais, je ne sais pas. Oui, Lucas, pour moi, ça marche très bien. Je comprends beaucoup qui est-ce que vous avez parlé. Et j'ai beaucoup de questions à te faire. Moi, je pense que je veux laisser les autres faire aussi des questions parce que nous devrons partager le temps aussi. Merci. Merci bien. Lucas, tu poderia
por favor, fazer um resuminho só dessa, em português, só dessa parte do sistema francês, assim, as equivalências. Eu acho que isso é bem interessante para o, né, para o grande público, o pessoal que está, inclusive, entrando na graduação, tentar fazer essa equivalência da licence, Bac plus 1, e o que é o Bac equivalente para nós. Só essa parte eu acho que seria legal tu retomar em português, por favor. Sem problema. Sem problema. Então, para explicar rapidinho em português, no final do ensino médio, na França, eles fazem um exame que se chama o baccalauréat, que eles chamam de BAC, que é para validar o ensino médio. Eles têm um ensino médio especializado ou geral, mas, enfim, existe um pouco no Brasil, mas não é tanto a cultura. Mas o que é importante mesmo na parte da universidade, então, depois se passa para a licence, que é o que a gente faz, a graduação normal. E a licence, na França, que seria a graduação, ela dura 3 anos, e cada ano conta como um diploma. O BAC mais 1, BAC mais 2, BAC mais 3. No BAC mais 3, tu é formado em uma área determinada, e aí depois tu pode partir para um mestrado. Aí o mestrado conta como 2 anos, aí seria o BAC mais 4 e mais 5, e já são mais 2 anos de estudo. Depois pode partir para o doutorado daí seria o BAC até o mais 7, e geralmente é reservado para as pessoas que seguem pesquisa, que fazem vida acadêmica, ou especialistas numa área determinada. E no caso, como a nossa graduação no Brasil dura de 4 a 5 anos, o diploma de bacharel, de licenciado no Brasil, conta como um mestrado, o primeiro mestrado da França. Então, já conta como o BAC mais 4. E, por exemplo, eu já poderia ter começado no mestrado 2. Eu tenho alguns amigos que vieram aqui fazer um ano de estudo, que fizeram justamente o mestrado aqui na França. E aí, o mestrado 2, para poder validar os estudos na França, geralmente é o que precisa. Se quiser vir estudar na França para depois validar o diploma no Brasil, precisa ter um mestrado 2 deles aqui, que é o BAC mais 5. E aí depois para o doutorado, aí já é outra história, porque, enfim, tem mais a parte da carreira acadêmica, então tem várias parcerias entre as universidades brasileiras e aqui da França também, dependendo do programa, e aí já é outra história, mas geralmente o sistema é esse. Eu espero que tenha sido claro. Tá? Oui, merci beaucoup, Lucas. Très, très bon, oui. C'est gentil de répéter tout ça. Peut-être que nous pouvons passer à David. David, est-ce que tu peux te présenter et poser une question à Lucas, s'il te plaît? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, c'est bien. Donc, je m'appelle David. Je suis un étudiant en psychologie à Unisinos et unilinguiste pour le français. Donc, j'ai des questions. Dans le premier, c'est sur la différence culturelle. Je pense que parfois, si on voyage dans un autre pays, on va changer quelque chose dans notre comportement pour nous adapter mieux à la culture, à ce pays-là. Mais en habitant en France, est-ce que vous avez perçu quelque chose, quel type de changement dans votre comportement? Dans la routine, des habitudes, des choses comme ça? C'est ça, merci. Ah oui, alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très, comment je pourrais dire ça? Je ne suis pas très extraverti. Donc, moi, quand je suis arrivé en France, je suis allé à l'université, j'ai fait quelques amis, quelques potes, et voilà, mon groupe s'est trouvé
Et généralement, je fais pas énormément de choses, pas de grosses fêtes ni rien. Ce qui apparemment m'a aidé à m'adapter en France, parce qu'ici en France, les gens ils sont pas du tout amicaux, ils sont pas genre je vais sortir le soir. Bon, ils sortent bien le soir dans leur groupe fermé, ils sont pas très sociaux comme au Brésil. Au Brésil, bah, les gens ils sont partout, on parle à tout le monde. Ici en France, on est un peu plus réservé, chacun de son côté avec son groupe d'amis. Mais ouais, du côté de mon comportement, pas grande, bah, c'est pas énormément qui a changé pour moi personnellement, mais c'est parce que juste après mon arrivée, j'ai dû déjà commencer mes études. Et après, j'ai commencé à travailler, donc il y a la routine comme ça, donc on n'a pas trop le temps de, voilà, peut-être que justement, en s'adaptant à cette routine, parce que Paris, c'est quand même un peu différent, en s'adaptant à cette routine, je me suis adapté au quotidien parisien. Ben, vraiment, ce qu'ils appellent métro, boulot, dodo. Ben, ça veut dire, je prends le métro, je travaille et je rentre à la maison pour faire dodo, pour dormir. Et ça, c'est quelque chose de très parisien. Par contre, les week-ends, j'ai commencé à faire quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est aller dans les parcs, se balader dans la rue. Parce que, désolé, j'habitais à Porto Alegre. Se balader dans la rue, c'est impossible. Il n'y a pas de sécurité. On ne peut pas le faire. Et donc, ici à Paris, c'est un peu différent parce qu'on a un peu plus de sécurité. On aime sortir, aller dans les musées, faire des programmes vraiment culturels. C'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude et maintenant, bah, j'ai commencé à le faire. Et c'est un peu ça peut-être que voilà, j'ai changé. Mais aussi parce qu'il y a plus de possibilités, disons, ici, parce que bah, Paris, c'est quand même énorme. Donc, et voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, c'était ça. Merci. Merci. Très bien. Bom, alors, essas perguntas, né, elas, algumas não vão ser entendidas, e depois o pessoal pode também refazer alguma pergunta em português tranquilamente, tá? Então, aqui o David perguntou a questão da cultural, né, e as adaptações do Lucas, questão festa e tal. Je vais demander à Amanda, s'il te plaît. Amanda, est-ce que tu peux te présenter et poser ta question à Lucas? Amanda, ela e o Rafael, então eles são também nossos alunos e terminaram agora o Básico 1, né? Então, a gente vai contar com a participação generosa, né, de 2 alunos também que fizeram um semestre de francês e muito queridos aceitaram o convite e vão ficar à vontade para ver como é que circulam nessa comunicação agora, tá? Merci, Amanda. Bonjour, je suis Amanda, je suis étudiante de Relations internationales et étudiante de français à Unilinguas. Uma pergunta é como se déroule le processus de sélection pour étudier en France? Merci Amanda. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est la première chose que je me suis demandé parce que c'est le début. Donc, pour venir étudier en France, déjà, la première chose, c'est il faut, disons, le procès idéal. On fait une candidature directement à l'université. Ensuite, l'université, elle va accepter ou non. Donc, pour faire cette candidature, il faut avoir les documents nécessaires. Le relevé de notes de l'université, le diplôme,
généralement les traductions du diplôme et ça dépend du cours, un diplôme ou un certificat de niveau de langue. Pour le français, ça se traduit par le DALF pour niveau A1 et A2, DELF pour niveau pour les autres niveaux, pour le niveau B1 et B2 et après, il y a le diplôme avancé. J'ai oublié exactement quel est l'acronyme. Peut-être que Luciana m'aide après. Bon. Ou bien le TCF, qui est temporaire. Donc, le TCF a une validité de 2 ans et c'est une preuve de niveau de langue. Donc, relevé de notes, le diplôme et un certificat de proficience dans la langue française. Ensuite, on envoie la candidature à l'université directement et ça, c'est un problème de la France, ça se fait par courrier, par lettre. Ou bien directement dans le site Internet. Mais pour faire ça dans le site Internet, il faut être en France, il y a toute une question. Après, l'université, elle accepte ou non et on reçoit la procédure pour avancer. Donc, pour la procédure, après, on va directement à l'université, on fait l'inscription et une fois l'inscription faite, on paie l'inscription et c'est fini, on peut commencer les études. Donc, il n'y a pas de test, il n'y a pas un vestibular, il n'y a pas une prova de mestrado. C'est vraiment comme un emploi. Après, quelques universités font un entretien, donc avec un professeur pour savoir quelles sont les motivations, nanana. Et bon, sauf que pour nous au Brésil, c'est difficile d'écrire, envoyer tous les documents à l'université. Donc, il existe un site web qui s'appelle Campus France. Campus France. Dans ce site, j'avais ici, je voulais vous montrer rapidement juste le site. Est-ce que je vais juste montrer ici. Vous voyez, donc, il y a le Campus France. C'est un site officiel du gouvernement. C'est un site officiel du gouvernement qui sert justement à faire la candidature de façon automatique. Et donc, on remplit tout ce qu'il y a avec les formulaires, avec les informations et tout. Après, on peut envoyer notre candidature à plusieurs universités pour les cours qu'on veut. Donc, par exemple, moi, je voulais faire justement le traitement automatique des langues, mais si je voulais, je pouvais avoir appliqué pour lettres genre pour didactique des langues étrangères ou biologie, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est justement que l'université, elle va lire notre dossier et elle va soit accepter, soit refuser. Et ça se fait de façon automatique dans ce site web. Donc, première chose, on fait l'inscription. Le site, il nous demande tous les documents, comme le diplôme, le relevé de notes, tout sera dans notre dossier. Et ce site web, il renvoie le dossier de façon automatique aux universités choisies. Et là, elles acceptent ou non. C'est le système prioritaire pour faire l'inscription dans les universités en France. Et voilà, j'espère que j'ai bien répondu. E je reprends um pouco em português. Então, só para fazer como tem muita informação técnica aqui. Não estou ao vivo? Estou ao vivo? Então, só como tem muita informação técnica aqui, eu já agradecendo a questão, porque é uma das coisas mais importantes mesmo para tratar. A candidatura para as universidades na França, ela se faz de forma direta com a universidade.
Então, a gente faz o nosso dossiê, a gente coloca os documentos, pede geralmente comprovante de notas, o diploma e um comprovante de nível de língua, seja um diploma como DELF, DALF, que são os diplomas que valem para a vida inteira, ou o TCF, que é um diploma, que é uma validação temporária, e a gente envia automaticamente para a universidade ela seleciona o perfil como se fosse um emprego, uma aplicação de emprego. E aí eles aceitam ou não. Mas do Brasil não dá para fazer tudo isso, então o teu site que eu mostrei agora há pouco é o Campus France. Ele é um site em que tu coloca todas as suas informações ali, ele pede os scans dos documentos necessários para enviar teu dossiê, e aí depois tem uma taxa para pagar, que infelizmente nada é de graça, e aí eles enviam o dossiê para quantas universidades tu quiser. Então, a única coisa é que vai ter o mesmo perfil e a mesma busca, e apenas um parágrafo com um limite, assim, que vai mandar para cada universidade em específico. Então, aí as universidades recebem isso e elas aceitam ou rejeitam direto na plataforma, e se for aceitado, a plataforma mesmo te indica os próximos passos para ir tirar o visto, ela fornece o certificado, e depois, chegando na França, é só se apresentar nas datas que a universidade pedir, fazer a inscrição presencial, e aí depende da universidade, depende do curso, mas geralmente tem uma inscrição presencial e aí é continuar o curso normalmente. Muito obrigado, Amanda, pela questão. Merci, Amanda. Alors, est-ce qu'on peut passer à Raphaël? Tu peux te présenter, Raphaël, et poser ta question, s'il te plaît. Oui. Ainda não. Bonjour, je m'appelle Raphaël et j'ai 20 ans. Je suis étudiant des relations internationales et j'habite à Novo-Hamburgo. Ma première question est comment est l'hospitalité française envers les étudiants d'autres pays? Alors, moi, personnellement, moi, je pensais que ça allait être un peu plus difficile. Mais, à vrai dire, le premier jour de cours dans l'université, j'ai connu quelques personnes, quelques amis, qui sont mes amis jusqu'aujourd'hui. Et donc, moi, je n'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Le côté adaptation linguistique, ça prend un peu de temps, même avec du temps d'expérience. Parfois, quand on fait une conversation, on se sent un peu, voilà, ah, j'ai pas trop compris, est-ce que tu peux réexpliquer? Mais après, donc, ils sont vraiment, je n'ai jamais eu de soucis, parce que généralement, c'est d'autres gens de notre âge, voilà, qui sont là. Donc, voilà, au moins, voilà, c'était mes potes de mon âge, donc ils sont très accueillants, ouais, sont très accueillants. Alors, Raphaël, est-ce que tu comprends la réponse? Est-ce que tu veux demander des précisions à Lucas? Non, je comprends. Merci, Lucas. Merci. Oui, très bien. Alors, bon, alors, je sais pas, Lucas, tu veux rajouter quelque chose ou je peux retourner à Mathéus pour une autre question? On peut passer à Mathéus? D'accord. Alors, Mathéus, s'il te plaît. Lucas, j'ai une question qui c'est un peu spécifique maintenant, mais vous pouvez parler aussi généralement de l'idée que je propose. Donc, ma question, c'est y a-t-il des options pour faire des études de long terme, comme le doctorat pour un Brésilien en France? Y a-t-il des bourses pour aider ces étudiants?
Então, deixando o Lucas também pensar um pouquinho, a minha pergunta é se há opções para os estudantes brasileiros fazerem cursos de longa duração na França como doutorado e, além disso, se há bolsas disponíveis que auxiliem financeiramente. Então, merci, Lucas. Alors, oui, il y a des options pour faire des études de long terme. Moi, personnellement, je suis venu pour un master de façon indépendante. Ça veut dire que moi, j'ai pris tous mes affaires, je suis venu en France pour faire mes études, payé par moi-même, et voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Généralement, il y a des bourses et on peut trouver aussi dans le système Campus France, et ça dépend de la région. Par exemple, je sais que si on cherche dans le site du gouvernement d'Île-de-France, donc la région de Paris, on peut trouver quelques options de bourse justement pour des étudiants étrangers qui sont fournis par le gouvernement. À part ça, il y a les options des universités au Brésil qui proposent des bourses d'études pour venir en France faire un master, par exemple, ou un doctorat. Pour le doctorat, c'est un peu différent. Moi, personnellement, je sais que d'un côté, on peut appliquer de façon indépendante à l'université, on présente notre projet et l'université va accepter ou non, ou sinon on choisit un projet qui existe déjà et on travaille. Par exemple, une entreprise va payer pour un projet de recherche pour que tu fasses ce projet. Sinon, moi j'ai travaillé avec beaucoup d'étudiants brésiliens qui ont ce qu'on appelle les bolsa sanduíche. Ce n'est pas un nom qui existe en français. Donc, et qui font en étude qui ont une bourse qui est payée partiellement par l'université française et par l'université au Brésil. Ça va dépendre des partenariats existants entre les universités au Brésil et les universités en France. Donc, pour le doctorat, ça existe. Il y a des études qui sont justement, on fait une partie au Brésil, une partie en France, mais on peut aussi tout simplement appliquer en France. Ici en France, le doctorat, s'il est accepté par l'université, le projet de recherche, on est payé, donc on a une bourse automatique de l'université pour travailler dans le doctorat, dans un système de doctorat. Je pense que c'est un peu ça. Et je vais reprendre un peu en português, parce que c'est pour tout le monde. Então, quanto às bolsas, elas existem. Não foi o meu caso, no meu caso, e é uma opção totalmente válida. Dá para ir de Malicuia e fazer a inscrição no mestrado e pagar tudo e trabalhar para pagar o aluguel. Então foi o que eu fiz. É uma loucura, eu não recomendo, mas é legal. Mas existem várias opções de bolsa. Existem as opções de bolsa que são dadas pelo sistema francês. Então isso depende de repente da região. Então um site que é bom de procurar é geralmente o site da região em que se procura estudo. Por exemplo, a região Île-de-France, onde se situa Paris, tem várias bolsas locais. Também o Campus France tem várias ofertas de bolsa, em que a gente pode procurar onde tem algumas ofertas e fazer a aplicação por lá também. Geralmente a aplicação se faz online. Às vezes a universidade tem alguma coisa, mas é um pouquinho mais difícil, e daí depende muito. Isso geralmente para o mestrado. Eu falo porque foi o que eu mais pesquisei. Para a graduação eu sei que existe também. E aí para o doutorado também, quando se faz a aplicação, se a universidade aceita o projeto de pesquisa, ela paga teu salário e aí tu trabalha lá como pesquisador fazendo teu doutorado. Se não, existem os projetos que dependem das universidades brasileiras e francesas, as bolsas sanduíche,
eu trabalhei com muitos alunos brasileiros aqui na França que faziam o doutorado sanduíche, e aí o problema realmente é que daí tem um tempo limitado, tem que fazer uma parte no Brasil, uma parte na França. Mas, por exemplo, eu tive um aluno um aluno de francês aqui em Paris, que desde que ele fez a parte dele no Brasil, veio fazer a outra parte da pesquisa aqui na França, e a universidade pediu para ele ficar e foi oferecendo extensões para ele continuar o projeto aqui na França, porque no projeto de doutorado o governo geralmente oferece mais ajuda. E aí no caso dá para fazer os estudos assim. Se não, dá para fazer aplicação independente também. Mas existem várias opções de bolsa. Alors, excellent, très bien. Bonne question, Mathéus. Alors, on peut revenir à David. Tu veux poser une autre question, s'il te plaît? Oui, j'ai une question. Je pense que vous avez déjà parlé sur ça, sur les autres questions. Mais j'ai un doute sur l'intégration et l'acceptation du français pour les Brésiliens qui habitent en France. Est-ce qu'ils ont des préjugés sur l'accent, par exemple, ou à l'université avec les professeurs? Je sais pas. Alors, moi, du côté préjugé, moi, personnellement, je ne l'ai pas senti. Aussi parce que l'accent brésilien, quand il y a, c'est pas quelque chose qu'ils se disent, ah non, 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 généralement, voilà, ils n'ont pas de problème. Vraiment, dès qu'on arrive à communiquer, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des gens un peu ignorants. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais eu une mauvaise expérience comme ça, mais je l'ai déjà présencié, mais pas avec un Brésilien. Mais ouais, ça arrive, mais ça, c'est partout. C'est pas quelque chose particulièrement en France. Il y a parfois quelques petits problèmes, disons, au niveau culturel, mais c'est comme il y a partout. Mais personnellement, des expériences qui sont arrivées avec moi, qui se sont passées voilà, avec moi, c'est par exemple, quand je pose une question et je formule, parce que le problème, c'est que le portugais et le français ont des formulations similaires, mais différentes. Donc, par exemple, c'est normal pour nous de commencer avec une petite mise en contexte. On dit par exemple, ah, ouais, là, je pensais à ça, et là, normalement, en France, on pose la question directe. Professeur, est-ce que X fait Y? Nanana. Et là, nous, au moins, moi, j'ai cette habitude, mais c'est normal au Brésil. Ah, moi, je pensais ici, et si on faisait ça? Nanana. Et là, une fois, par exemple, je dis, j'ai commencé à réfléchir ici après mon ami, une amie à moi, elle me dit, Lucas, ce que tu as dit, ça veut dire que tu ne réfléchissais pas avant. Donc, c'est de petites choses qui arrivent. Généralement, on rigole. Moi, je faisais aussi des émissions indirectes pour des sports, pour les jeux vidéo, pour les championnats de e-sports, et je faisais du commentaire en français. Et mes amis français, ils disaient, ah oui, tu fais quelques fautes, mais ça c'est mignon, c'est cute, c'est pas quelque chose de mauvais. Ouais. Oui, merci. Merci à toi. C'est drôle ça, je n'avais pas pensé à cette mise en contexte. C'est vrai que nous avons l'habitude de le faire, non? Oui. Oh, oui, génial. Bon, alors peut-être qu'on va revenir, oui, à Amanda, oui, sa connexion est bien. Alors, Amanda, tu peux poser ta question, s'il te plaît. Oui. Essa é uma questão que eu pensei agora, na verdade. Por isso que eu vou falando em português, que eu acabei não pensando.
que conselho tu daria para alguém que começou a aprender francês agora e que quer estudar na França, quer terminar a graduação, fazer um mestrado na França? Então, eu vou aproveitar, vou quebrar um pouquinho o protocolo e falar português. E até agradeço a oportunidade, porque não tenho muita chance de falar português durante a semana. Então, o negócio com o francês é que é uma língua que ela tem várias similaridades com o português e suas diferenças também. O mais importante para fazer os estudos na França é ter um nível sólido. Então, praticar bastante, e geralmente praticar com contexto é o melhor, se expor ao máximo à língua. Porque depois que você tem o domínio da língua, a gente se sente mais à vontade, a parte administrativa e dos estudos vem naturalmente. Mas realmente, no começo, assim, o mais importante é estar preparado do lado linguístico. Eu vou falar assim, a minha experiência pessoal. O que eu aprendi a fazer para me colocar mais em contato era, por exemplo, ver programas mais assim que eu gosto, ou jogar videogame e mudar a língua para francês, e assim eu tinha mais contato com a língua num ambiente que eu gostava. Então era um ambiente que não me associava ao trabalho, era uma coisa mais realmente de prazer, do gosto mesmo. Ver Pokémon em francês, porque é bom também. O desenho animado geralmente é feito para ser mais simples de entender, e tem várias palavras que a gente pega o contexto, e assim se prepara linguisticamente. Depois, do lado dos estudos, é só realmente aprender a lidar com a burocracia. Tudo na França é burocracia. Nunca vi povo que gosta tanto de correio. Tudo é no correio. Para cancelar o telefone é no correio. Para fazer inscrição é no correio. Para sei lá, até para pedir informação na rua, de repente tem que pedir pelo correio, porque eles adoram o correio. Então tem que se acostumar com o lado linguístico e depois saber lidar com a burocracia. Mas geralmente, então, assim, eles te pedem um formulário, documento XYZ, a gente prepara o documento XYZ e não tem problema. E depois, no lado dos estudos, aí depende da universidade mesmo. Aí fazer bastante leitura, e até uma coisa que é bom estar bem preparado do francês, porque eles não pedem nada de outras línguas. Aqui na França tem um ranço de pedir artigo em inglês. Então se pede apenas em francês. E eu acho que é isso, assim, não tem, assim, mas tem que lidar com a burocracia, aprender bem a língua e não, porque eu também, assim, no começo tinha um pouquinho de medo, mas aí a pessoa cria um pouquinho mais, assim, tipo, de familiaridade, e não tem problema, é só ir sem medo, mas com dedicação e sempre se expondo ao máximo da língua, de preferência de uma maneira mais lúdica, para não pegar ranço do francês também. Oui, merci Lucas. Merci. Très bien, alors, merci Amanda. Nous avons 12 minutes, donc je vais demander à Raphaël de poser sa dernière question. Après, j'aimerais faire après la question de Raphaël, je vais terminer notre conversation. Donc, Raphaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux poser ta question encore? D'accord. Então, a minha pergunta seria justamente sobre se o inglês ajudaria na adaptação à França, então vou pular para uma próxima, que é mais pessoal, assim. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier en France? Bon, alors, déjà, je réponds pour l'anglais. Oui, l'anglais aide. Parce que là, ils ont un peu de préjugés avec l'anglais, mais ça, c'est pas tout le monde. Ça, c'est pas tout le monde. Ça aide, mais surtout si on va à un centre comme Paris. Mais sinon, si on va dans les petites villes en France, dans les petits villages et tout, bon, le français est le fondamental. Mais l'anglais, ça va aider, surtout quand on veut sortir et en groupe de jeunes. Il y a plein d'étudiants internationaux ici, donc oui. Et
ce qui m'a motivé à venir étudier en France. Bon, déjà, quand j'étais à l'université, j'ai eu l'occasion de venir en France comme assistant de langue. C'est un programme du gouvernement français. C'est un peu tout simplement, on vient en France pour donner des cours de portugais. Et voilà. Et j'ai eu l'occasion de connaître la France. Et surtout Paris, parce que moi, je n'avais même pas choisi Paris. Ils m'ont mis à Paris et je suis tombé amoureux. Paris sera toujours Paris. Donc, et voilà, et je suis tombé un peu amoureux de Paris. Et je suis tombé amoureux dans la vraie vie. Et donc, j'ai connu ma copine à l'époque, qui est mexicaine. Donc, elle est rentrée au Mexique, moi, je suis rentré au Brésil. Et on s'était dit qu'on voulait rentrer en France pour faire nos études. Déjà, j'avais l'idée parce que moi, j'ai fait du portugais français à l'université. Et après, j'ai continué, j'ai fini mes études, j'ai fait mes économies et on est allés tous les deux en Europe. Et c'était donc d'un côté, parce que moi, j'aime bien la France et je connaissais déjà Paris, j'avais envie de venir ici. Et aussi du côté amour, pour être avec ma copine qui maintenant n'est plus ma copine, mais ma fiancée. Et on va se marier en août l'année prochaine. Donc, voilà. Merci, Lucas. Merci. Ai, merci, Rafael. Bom, eu vou, né, a gente tem ainda uns minutinhos, eu vou fazer uma conversinha ainda com o Lucas e em português, para tu eles também falar um pouquinho mais em português, né, Lucas? Assim, como é que, acho que é importante, é uma pergunta que todo mundo se faz, né, vou tentar, assim, resumidamente, acho que tu falaste um pouquinho disso em francês, mas tu tens bolsa, como é que e tu trabalha, né? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo, né, se coloca. Tu disseste que tu foste por conta e risco, né, um pouco isso, assim, e tu não tinha um vínculo com uma universidade aqui, tu foste fazer teu master direto na França, né? Então, assim, como é que tu tá vivendo? Tu poderia, assim, resumidamente, falar um pouquinho disso, de visto, o que o visto permite como trabalho? Então, tem um lado prático, que é justamente, na época que eu vim, isso foi em 2015, 2016, por aí, era mais tranquilo, porque aqui na França as universidades públicas elas têm uma anuidade que tu paga uma vez só para o ano inteiro, que custava 400 euros, que era, assim, ganhando em euros é bem acessível, não tem problema. Agora, a primeira inscrição, ela tá para licença 2.700 euros e para o mestrado 3.300, então já é uma economia muito maior para fazer antes de vir para cá. Eu tive a chance de não ter, de não precisar pagar essa quantia na primeira inscrição. Mas, enfim, no caso, o que eu fiz, por exemplo, justamente eu cheguei, comecei minhas aulas e na primeira semana eu já achei trabalho como professor de inglês, no caso, porque já era uma língua que eu falo desde sempre. Então, eu já usei isso para começar, para achar um emprego. Achei um emprego rápido, tem bastante demanda para professores de língua. Então, o inglês, por exemplo, aí que já foi perguntado antes, ali ajuda muito nisso, por exemplo. Então, o visto de estudante, ele te dá direito a trabalhar em meio período. Então, tu pode fazer até 20 e poucas horas por semana. E depois tem, no final da graduação, tem o estágio também que ajuda, porque daí tu pode fazer mais horas e tu é melhor pago.
Então, eu trabalhava como humorista, assim, dando aula, assim, cada hora de aula dada contava uns centavos para o meu bolso. E depois eu consegui um emprego justamente como trabalhando com programação, que é o que eu estou fazendo agora também. Então, o mestrado já ajudou a conseguir um emprego, e daí com o emprego vem a renda mais fixa. Claro, tem o limite sempre do visto de estudante, mas depois que se termina o mestrado, tu pode pedir uma extensão de 1 ano, totalmente assim, incluso no pacote, que pede extensão de 1 ano, e nesse ano tu pode trabalhar, e aí depois tu pode pedir uma extensão para visto de trabalho e tal. Então, depois que vir, o mais difícil é vir aqui, depois se arranja. Uhum. Sim, excelente. Uhum. Essas perguntas, né, eu acho que a gente poderia ficar conversando contigo, acho que no mínimo a tarde toda, né, e eu acho que tem muitas perguntas, assim, né, quem está pensando em estudar fora, muitos receios, né, muitos questionamentos, né, mas é bom saber, assim, não, tu está dizendo uma coisa importante, né, venham e depois, né, a gente sabe que não é um lugar, né, a França não é um lugar para a gente ganhar dinheiro, né, é um lugar para a gente adquirir cultura, né, não é um lugar do empreendimento, digamos, né, mas então tu acha que dá para trabalhar e se sustentar, assim, numa boa. Uhum. Foi para mim. Não, então, realmente dá para vir aqui, dá para trabalhar numa boa. Dá para vir aqui, dá para trabalhar numa boa. Inclusive, uma amiga minha dá para fazer um meio período, trabalhar de barman ou de aula de línguas. Então, tem várias opções, assim, que realmente dá para se sustentar bem. Uhum. Legal, Lucas. Bom, eu acho, então, né, tenho certeza que tem muitas outras perguntas, né, que os 4 alunos gostariam de fazer. Deixa eu só ver uma outra pergunta que tem aqui no chat. Tá, não, aqui as perguntas eram mais administrativas sobre unilínguas, né, mas tenho certeza que quem está te assistindo deve ter ficado com uma série de outras perguntas, assim, sobre, né, e também um pouco sobre a pandemia. Então, há pouco tu disseste que, né, a gente estava conversando, que tem uma abertura, né, e que está um pouquinho mais tranquilo do que para nós, né, mas também vocês estão passando agora em agosto para um uso obrigatório de máscaras, então, mas o nível está bem mais baixo de casos e também de mortes, então também está um país um pouco mais tranquilo nessa questão, né. Bom, assim, Lucas, eu não tenho palavras para te agradecer, né, eu acho que é muito importante, assim, essa tua contribuição, porque a gente fala muito em sala de aula, né, tu sabe, tu também é professor, que é possível, né, que é um projeto realizável, né, mas nada como escutar de quem está fazendo isso agora, né, e alguém jovem como tu, assim, então, aproxima muito dos alunos, apesar de tu também seres um professor, né, acho que é uma contribuição, assim, muito importante. E eu queria, assim, te agradecer muito, muito, muito mesmo, fico muito feliz de te rever também, né, fazia tempo que eu não te via, e dizer, né, que a gente está aqui, né, dizer para quem está nos assistindo que o Unilínguas abraça o projeto de vocês, né, então a gente costuma pensar junto com vocês e quanto a esses questionamentos a gente vai atrás, né, a gente incorpora o projeto pessoal, né, com a língua, e vai pesquisando todas as, né, vai ajudando o aluno até ele entrar no avião e depois ainda fica recebendo notícias para ver se está tudo bem, né, um trabalho de pai e mãe, assim, tá, então, muito obrigada, e agradeço também aos queridos alunos que fizeram essa participação tão boa, né, tão agradável, tá, super obrigada a todos.